L'actualité avec un invité chaque jour, en l'occurrence Virginie Duby-Muller, députée réélue de Haute-Savoie aux côtés de Béatrice Rulle. Bonjour Virginie Duby-Muller. Bonjour. Vous avez donc été réélue députée du Genevois français, 3e mandat pour vous, 67% des voix, félicitations. Vous étiez face à un candidat de gauche. Alors j'ai envie de vous dire, la victoire d'un candidat de gauche en Haute-Savoie, c'est comme la Suisse dans l'Union européenne, ça n'arrivera jamais de toute façon. Il faut jamais insulter l'avenir. Moi, je crois qu'il faut être prudent, mais la gauche, vous pouvez l'insulter, pas l'avenir. On constate que la NUPES était quand même présente dans 5 circonscriptions sur 6. Alliance de gauche. Donc c'est quand même historique, cette alliance de gauche. Ils n'ont pas réussi à obtenir de sièges, mais on sent qu'il y a une modification de la sociologie, y compris en Haute-Savoie, qui était considéré comme un département de la droite et du centre. Donc nous avons bien résisté, mais pour autant, il faut quand même tenir compte de ces évolutions. 50 plus pour vous, donc comme député du Genevois français. Il y a de nombreux dossiers transfrontaliers, notamment le plus urgent, la fin de l'accord transitoire sur les charges sociales et la fiscalité des travailleurs européens de Suisse. En clair, cet accord permet aux frontaliers qui vivent en France de continuer à travailler depuis la France sans modifier à la fois leur régime d'imposition et leur assurance maladie. Cet accord, il arrive à terme dans 10 jours. Vendredi, les candidats de la majorité présidentielle annonçaient une prolongation de 3 mois de cet accord. Nous avons contacté le département genevois des Finances qui nous a dit, je les cite, ne disposer d'aucun élément confirmant une prolongation de 3 mois de cet accord. Où est-ce qu'on en est, Virginie Duby-Muller ? Alors, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Avec Cyril Pellevat, donc mon collègue sénateur, nous avions également obtenu des assurances de la part du cabinet de Bruno Le Maire pour nous dire que ces accords amiables seraient prolongés au-delà du 30 juin. Pourquoi ? Parce que ces accords donc, découlent d'un règlement européen, que s'il fallait travailler sur ce règlement européen, on repart sur des années. Donc la chose la plus simple, c'est de prolonger ces accords amiables qui étaient autorisés aujourd'hui en raison d'un cas de force majeure, en l'occurrence le Covid. Donc il faudra trouver, je dirais, l'objet qui justifie la prolongation de ces accords amiables conformément à ce règlement européen. Et il y aura ensuite un travail qui va être effectué entre Berne et Paris, parce qu'évidemment, il y a des modalités financières à établir. Il y a accord ou pas accord alors ? L'accord, oui, il y est, mais il y a des négociations qui sont en cours au niveau des gouvernements. En tout cas, c'est ce que nous a dit le cabinet de Bruno Le Maire. Mais ils sont conscients qu'il faut prolonger ces accords amiables sur le télétravail, qui vont dans le bon sens, à la fois pour les travaillés, à la fois pour les entreprises et également pour l'environnement. Donc si je vous comprends bien, excusez-moi, je me permets de vous demander une précision, mais là concrètement, en ce 20 juin, rien n'a été acté officiellement pour dire qu'il y a une prolongation après le 30, on est d'accord ? Alors, acté officiellement, non, mais nous avons quand même eu des contacts auprès du cabinet de Bruno Le Maire qui nous l'ont confirmé. Donc, vraisemblablement, les choses vont aller dans le bon sens. Et moi, je ne suis pas inquiète sur la prolongation de ces accords amiables. Alors également dans les dossiers importants qui nous concernent, il y a ce 4e projet d'agglomération du Grand Genève. Il vient d'être accepté par la Confédération qui a approuvé le prolongement de la liaison du tram Genève-Annemasse, donc jusqu'au quartier du Perrier, un quartier d'Annemasse. Également le prolongement de la ligne de tram de Nation au Grand Saconnet jusqu'à Ferney-Voltaire. On sait combien c'est compliqué pour obtenir des subsides de Berne. On pense évidemment, c'était un autre temps peut-être, mais les fameux PPLR en Haute-Savoie qui n'ont pas été financés, retoqués par le peuple genevois. Ça, c'est un vrai ouf de soulagement pour vous. Oui, car ce projet avait été retoqué dans le projet d'agglo numéro 3. Donc là, nous l'avons remis à l'ordre du jour. Il a été accepté. C'est une bonne nouvelle parce que ces fonds sont importants pour permettre le financement de ce projet et cette extension. C'était attendu. C'est un choix qui avait été porté par le pôle métropolitain. Donc c'est un soulagement. Nous avions besoin de ces financements pour permettre la prolongation de ce tramway à Annemasse. Est-ce que vous pouvez vous engager, enfin c'est compliqué, mais à dire aussi que le but de ce tramway, c'est qu'il y ait moins de gens sur les routes aussi. C'est quand même ça, ce qu'on explique ici à la population genevoise qui dit nous on paye pour de l'autre côté de la frontière. On aimerait bien en voir les conséquences visibles. Je comprends effectivement les inquiétudes de la population genevoise, mais l'enjeu, comme vous le dites, c'est d'éviter que les voitures entrent à Genève en faisant en sorte que les gens prennent les transports en commun. Et donc, ça limite les flux et les véhicules qui rentrent dans Genève. On voit aujourd'hui les résultats du Léman Express qui sont très positifs, qui ont dépassé les objectifs initiaux. Donc, plus les gens prennent des transports en commun, moins vous aurez de voitures qui entrent dans Genève et qui contribuent à aggraver la circulation. Et c'est la raison pour laquelle Berne a été sensible à ce projet et en a assuré une partie du financement. Vous avez peut-être mieux réussi à faire le suivi du dossier aussi ?
Les élus genevois, j'entends, est-ce qu'ils ont fait mieux leur boulot? Dites-nous tout. Oui, effectivement. Enfin, ils ont joué le jeu. Ils se sont mouillés aussi pour le défendre. Et c'est parce qu'on travaille ensemble en bonne intelligence pour porter ces projets-là qu'il y a eu une bonne écoute de la part de Berne pour entériner cette demande de financement. Et alors, ça ne s'arrête pas là, puisque depuis une semaine, une opération de covoiturage financée par le pôle métropolitain du Genevois français, auquel vous participez, et l'association Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc. Cette opération, donc, ils prennent en charge les trajets des covoitureurs. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Alors écoutez, j'ai pas les modalités, mais l'objectif, c'est de favoriser le covoiturage pour lutter contre ce qu'on appelle l'autosolisme, ce néologisme pour dénoncer pas dénoncer, mais constater le fait que dans les véhicules, vous avez une seule personne. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des personnes qui ont les mêmes horaires que vous, mais on a des sites, des plateformes aujourd'hui qui permettent de trouver des personnes qui ont ou les mêmes horaires que vous, travaillent à proximité. Et c'est vrai que ça se connaît fortement, là encore, sur la circulation. Donc il faut continuer à favoriser ce covoiturage. Et j'imagine qu'il y a, une carotte, entre guillemets, financière pour les personnes qui font du covoiturage. On a eu aussi, vous savez, une voie dédiée sur la douane de Valard. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un... Elle fonctionne bien, cette voie dédiée? Oui, elle fonctionne bien. Elle est quand même assez courte, mais l'objectif, c'est de faciliter l'accès et donc permettre aux personnes qui utilisent cette voie de passer moins de temps dans les bouchons. Il y a un projet pareil, identique, sur la douane de Bardonnay, sur le modèle des carpool lanes aux États-Unis ou ailleurs. Et ça, pour moi, c'est une véritable plus-value, parce qu'il faut que les gens aient un gain, soit financier, soit en termes de temps, pour les inciter à faire du covoiturage. Sinon, ils continueront à prendre leur véhicule. Donc, il faut continuer à avoir ce genre de dispositif incitatif pour bien changer les habitudes et faire en sorte qu'on ait plus de personnes qui prennent et les transports en commun et le covoiturage. Et on voit bien que pour régler ces problèmes d'embouteillage, il faut finalement de l'intermodalité, c'est-à-dire il faut différentes solutions. Je pense aussi aux pistes cyclables qui se sont beaucoup développées. En Haute-Savoie, on met le paquet aujourd'hui sur la partie financement. On voit qu'avec les vélos électriques, ça a beaucoup changé la donne et qu'on a de plus en plus de pratiquants, ce qui est une bonne chose. Mais pour venir en vélo à Genève notamment, il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions de sécurité, d'où l'enjeu de prévoir des pistes cyclables côté français. Je pense que vous êtes plus en avance côté suisse, mais côté français on avait du retard, mais on est en train de le réduire. Et comme on dit à vélo, on dépasse les autos. Merci beaucoup Virginie Duby-Muller, députée réélue de Haute-Savoie, et donc pendant encore 5 ans à la manette pour régler ces différents dossiers. On a vu qu'il y en a beaucoup. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin.